Hey, donc salut tout le monde, c'est Mato de Matarthropode et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour une vidéo qui sera mise sur Vivaria, elle sera mise sur Vivaria et sur ma chaîne. Donc ce sera la vidéo fiche d'élevage du Tachydromus sexlineatus. Donc voilà, je fais que le dire donc, merde. On va commencer. Alors déjà le Tachydromus sexlineatus. Alors désolé si je prononce mal l'autre nom. Alors c'est un lézard diurne. Il est diurne, il a été découvert en 1802 par Daubin. Donc je sais pas trop qui c'est. Il est originaire de l'Asie du Sud-Est. Ouais, de l'Asie du Sud-Est, vous voyez où c'est, je crois. Il fait partie de l'ordre d'Esquamata. Sa durée de vie elle est environ entre 3 à 6 ans. C'est pas très long. C'est un lézard pour les débutants, quoi, faut savoir. Sinon, après, il fait entre 5 et 10 cm du rostre à l'oviscap. Merde, c'est pas l'oviscap. C'est du rostre au début de la queue, c'est les appareils génitaux, je sais plus comment ça se dit. Ouais, bref, j'ai oublié. Excuse-moi si je bouge beaucoup. La queue fait entre 20 et 25 cm. Sa taille adulte fait entre 25 et 35 cm. Donc c'est un assez grand lézard quand même. Les prix sont placés, situés entre 10 et 25 cm. Alors ça dépend de votre animalerie. Le terrarium, alors pour quand on débute, le mieux c'est d'avoir... Waouh, je bouge beaucoup. Le mieux c'est... Waouh. Le mieux c'est quand même avoir un Exoterra 60-45-45. Et on peut toujours aussi prendre des grands Terra. Moi c'était un aqua. Comme ça, parce que le mien il fait 1 mètre de long sur 55 de haut, sur 45 de fond. Donc c'est très bien. Au point chaud, alors il va falloir savoir que niveau du point chaud, alors on peut éclairer avec soit un néon qui fait chauffant et UV, soit autrement faire une lampe chauffante et une lampe UV. Alors pour le point chaud, il va falloir que la température se situe à environ 30 degrés, 28-30 degrés. Le point froid doit être aux alentours de 25 degrés. 25 degrés c'est le mieux et c'est très très bien. Et la nuit aussi, il faut que ça soit à 25 degrés. Alors l'hygrométrie est située entre 70 et 80%. Ça va, c'est à peu près correct, c'est pas compliqué à réaliser. Juste 1 ou 2 pulvérisations par journée. Genre matin, midi ou midi soir, comme vous le sentez. L'UV, faut du 5%, du 0,5%. Une douzaine d'heures par jour d'UV. Moi c'est le même temps parce qu'en fait moi c'est un néon chauffant UV. Ouais, pour le néon, faut que ça soit un 100 watts. Non, si c'est un néon moins. Mais si vous prenez une lampe chauffante du style Solar Raptor, Exoterra, il va falloir une 100 watts. Sinon, pour le calcium, c'est tous les 2-3 jours à rajouter sur une proie. Et pour les vitamines, c'est une fois toutes les 2 semaines. Sinon, pour la partie reproduction, alors après on fera la partie terrarium. Pour la partie reproduction, il mord la femelle et la serre durant... Ouais, il la serre... En fait, je réfléchis là. Ouais, il la serre durant 15 minutes. En fait, il la mord et il la serre. Après, il commence la pénétration, quoi, l'accouplement, qui dure environ 15 minutes au minimum. Ça peut aller à 30 minutes, j'ai vu. Au bout de 2-3 semaines après l'accouplement, la femelle pond entre 2 à 4 œufs. Ouais, j'ai une feuille. Sinon, l'incubation des œufs, alors, c'est entre 25 à 30 jours après, donc c'est assez rapide, c'est moins d'1 mois. Ouais, non, c'est 1 mois. Les œufs éclos, au bout de 25-30 jours.
Ils éclosent à 28. Bah, faut les incuber entre 28 et 30 degrés. Donc c'est comme pour le point chaud, hein. Le mieux c'est de les incuber dans de la sphaigne, vermiculite et de ça. Sinon ouais, pour l'hygrométrie c'est entre 80 et 90%. Après on va passer au terrarium. Donc là je bouge, hein. Alors moi personnellement il fait, bah je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 mètre de long sur 45 de fond sur 55 de haut. C'est très bien. Il vous faudra une gamelle d'eau. Alors oui, pour la nourriture, bah il est arboricole déjà, donc il va falloir privilégier les plantes hautes. Pour nourriture, déjà un bol d'eau à changer tous les jours. Donc là, je vais acheter les Exoterra, hein. Verre de farine tous les 3 jours, une semaine. Sinon, c'est du grillon taille 4-5. C'est bien parce qu'il a pas une très grande gueule, quand même. Moi, pour les plantes, j'ai pris des plantes assez épaisses qui prennent de la place quand même. J'ai mis 2 plantes grasses qui partent en fil pour qu'ils s'enroulent dedans. J'ai pris une grosse fougère. Alors attention, désinfectez-les, soit achetez-les en jardinerie ou en animalerie qui n'ont pas de produits chimiques. J'ai mis un petit palmier de Dracaena marginata. Une petite plante, je ne sais plus le nom. C'est une plante qui monte en hauteur quand on met des branches dedans. Moi, je compte faire ça. Un grand palmier, c'est une sorte de Dracaena marginata, mais d'une autre sous-espèce. Un autre, ouais, je crois qu'on dit comme ça pour les plantes aussi. Assez haute quand même, parce que bah, c'est une des plus hautes. Il y a une autre petite Dracaena marginata ici. En substrat, moi perso, j'utilise de la coco, mais quand vous voulez mettre des plantes, moi on voit pas parce qu'il y a grosse épaisseur noire. Moi, je mets je mets d'abord un filet d'eau, après je mets des billes d'argile, après je mets, là il y a quand même 2-3 cm de coco. Si vous voyez des points blancs, là c'est plein de petits granulés. J'en ai plein. Je sais pas d'où ils viennent. C'est des granulés des plantes, regardez. Là ils sont dedans, c'est des points blancs. Bah c'est pas des points blancs, c'est des petits graviers blancs qu'ils ont mis dans les plantes chez Truffaut. Sinon aussi j'ai des grands... bah c'est grand quoi. C'est des... attendez, non je me souviens plus du nom scientifique. C'est des bambous, hein, donc j'en ai mis un dans le coin là et un dans le coin là-bas. Hop. Ils montent assez haut, donc là je compte rajouter des branches. Des grandes branches qui traverseront de là à là, qui se comprend là. Un bon truc transversal. Aussi, ouais, pour la nourriture. Ouais, non, j'avais dit. Pour le terrarium, alors c'est une espèce qui peut cohabiter. Bah, elle cohabite très facilement. Elle attaque pas les autres. Elle est pas cannibale ni rien, hein. On peut facilement la mettre avec. On peut la mettre en groupe, hein. Elle cohabite aussi elle peut cohabiter avec des anolis, mais que avec un anolis, hein. Mélangez pas trop, mettez pas du style, je sais pas moi. Ouais, bah d'autres petits lézards arboricoles, hein, qui ne sont pas des anolis, du genre du Felzuma, Madagascariensis, des trucs dans le genre. Hop. Ouais, bah sinon, je crois que j'avais rien d'autre à dire, hein. Non, bah rien d'autre à dire, hein. Donc ben voilà. Alors elle a été assez courte cette petite fiche d'élevage. Donc voilà, donc c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Vivaria ou à la mienne, Matarthropode. Bah celle-là. Donc voilà. Bah c'était tout pour cette vidéo. Donc salut tout le monde, c'était Mato de Matarthropode. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao à tous.